Derrière moi, on va planter du maïs. Aujourd'hui, on reçoit la terre pour le projet. Je m'appelle Alexandre, l'apprenti maraîcher. Bienvenue chez nous. Donc ici, on se trouve à être l'autre côté de la clôture, tout près de l'étang. Dernièrement, je vous ai montré le compost à poules. Donc, on est pas mal dans ce coin-là. Ici, c'est un sol test que j'avais fait. Dans le fond, c'est composé essentiellement d'un peu de terre, un peu de sable et des feuilles mortes déchiquetées. Et puis, j'ai eu du succès avec du maïs. C'est pourquoi je m'étais lancé l'année passée dans une plus grosse culture qui a été un échec lamentable. Donc ici, on avait à peu près 4 ou 5 rangs par 12 pieds de long. Et puis, je vais aller vous montrer où est-ce que je me suis essayé l'année passée, que j'ai pas eu de succès. Donc, à première vue, on a de la belle terre, mais au toucher, on se rend compte qu'elle est vraiment plus argileuse. Ça demanderait énormément de matière pour pouvoir la rendre un peu plus praticable. Le sol qui est ici est vraiment en grosse partie très argileux, très compact. Et puis, on est derrière la maison. J'ai remarqué qu'on manque à peu près 4 à 6 heures d'ensoleillement. Donc, le matin, quand le soleil se lève, surtout au printemps, il reste derrière la maison jusqu'en début d'après-midi. Puis de l'après-midi jusqu'à environ 6 heures le soir, on a cet ensoleillement-là. Donc, c'est pas suffisant. Puis aussi, ce qui me montre encore plus que c'est un sol argileux, c'est qu'après une pluie, on garde l'eau super longtemps. C'est comme inondé. Ça prend des jours à vraiment comme s'assécher. Puis je sais que mes plantes ou mes légumes n'aiment pas avoir les racines dans l'eau constamment. L'année passée ici, on avait tout préparé cette section-là. Ici, c'était des patates. On en a eu un peu. C'était pas extraordinaire. Comme je dis, le sol est très compact. J'ai essayé de l'aérer du mieux que je pouvais. Ça demandait peut-être un petit peu trop d'effort vu la superficie. L'autre côté, on a semé peut-être environ 300 plants de maïs de 3 variétés différentes. Et j'ai peut-être eu 8 plants qui ont germé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi. Je sais que l'ensoleillement puis le fait que le sol retenait trop l'eau, c'était clairement pas idéal. Puis c'est pourquoi j'ai fait débarquer je crois que c'est 8 verges de terre que je vais aller vous montrer. On va étaler ça tantôt, puis c'est là qu'on va planter nos maïs. Fait que c'est ici que le maïs va aller. Tout ce qui va rester, c'est à égaliser cette belle pile de terre-là. On a une partie qui s'en va dans les bacs qui manquaient de terre. Il ne reste plus juste à donner un petit coup de pelle.
Le plus gros est fait. Donc là, il va rester la partie le fun, semer le maïs. Et voilà, il reste 4 ans à refermer. Je me suis gardé une verge de terre. Ça va être pour le bac 0 parce que, évidemment, même si je mets de la matière dedans, j'ai quand même besoin d'une bonne couche de terre noire. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas, commentez, likez, n'oubliez pas de partager. Puis on se revoit bientôt.